Yo les amis, salut à vous, ça me fait super plaisir de vous voir. Je vois qu'il y a Dino et Joachim qui sont là. J'espère les gars que vous allez super bien, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Moi j'ai la patate. Je suis en grande forme et j'avais vraiment hâte déjà un de vous retrouver. Et puis deux, on y est, on y est. J'allais dire qui est-ce qui est en train de m'appeler. Non, il n'y a personne qui est en train de m'appeler, j'ai ma montre qui vibre. Ça, c'est Nintendo qui vient de m'envoyer un message en me disant ça y est, on a vu que tu étais connecté, donc on va pouvoir lancer la vidéo tranquille et serein. Bon, ben c'est très bien, les gars. C'est très bien. Je plaisante, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Alors, déjà, Dino, bon appétit. D'accord. Toi, t'as la pêche, donc c'est super bien. Ça me fait hyper plaisir. Bon appétit à toi avec ton chocolat. Dis-moi quel type de chocolat. Est-ce que t'es en mode tablette ou est-ce que t'es, tu sais, les Maltesers, là, les petites billes, les petits trucs comme ça, là, que j'adore. Moi, c'est ce que je prends quand je vais au cinéma. Quand je vais au cinéma, je prends pas du popcorn. Je prends les Maltesers, les petites boules en chocolat, machin. J'adore ça. Et Joachim, merci beaucoup d'être là, Joachim. J'espère que tu vas bien. J'ai vu aux informations ce que tu nous disais la dernière fois avec cette histoire de cyclone. Écoute, on croise les doigts, vraiment, on croise les doigts pour toi, on croise les doigts pour vous en règle générale hein, sur l'île, en espérant que ça passe vite, que ça se fasse, voilà. Mais je comprends ton inquiétude. Je comprends ton inquiétude. Est-ce que tu as pris des dispositions particulières? Parce que tu dis que tu es fatigué. Est-ce que tu es fatigué par rapport à ça? Est-ce que vous avez fait, genre, j'en sais rien, des digues, des barrages, des protections particulières? Et je comprends parfaitement ton inquiétude. J'espère que ça va bien se passer. Et évidemment pour la connexion pour ce live, qu'on puisse tous suivre ça ensemble tranquillement. Et évidemment, ben, la priorité des priorités, j'espère que vous êtes en sécurité. J'espère que ça va bien se passer. Et que ce sera un tout petit cyclone de rien du tout. Voilà, j'espère. Et voilà, et Dino aussi, on t'envoie plein de force pour les heures ou journées à venir. Je ne sais pas trop. Tiens-nous bien au courant, évidemment, Joachim. Tiens-nous bien au courant. Évidemment, il faut que ça tombe un jour comme celui d'aujourd'hui. Voilà. Je rappelle à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes le 27 février. Comme tous les 27 février, c'est ce que l'on appelle le Pokémon Day. Donc le jour Pokémon. Pourquoi le Pokémon Day? C'est parce que c'est un 27 février que la licence a été lancée, d'accord, officiellement, en commençant par les jeux consoles au Japon. Ça fait aujourd'hui 29 ans. Les gars, on est le 27 février, ça fait 29 ans que Pokémon existe. Voilà, donc c'est plutôt bien. J'espère être là et j'espère que vous serez là aussi pour fêter les 30 ans l'année prochaine. Voilà, je pense que ça va être, à mon avis, hein, l'année prochaine, c'est champagne et tout. À mon avis, ils ont prévu des dingueries, on n'est même pas prêt. J'espère. J'espère. En attendant, on n'est pas encore aux 30 ans. On est aux 29 ans. Mais malgré tout, eh ben, j'espère qu'ils ont prévu des trucs sympas. Voilà, j'espère qu'ils ont prévu des trucs sympas. Les gars, on va juste faire un... Après, on retournera là, pleine cam. Je pense pas que j'aurai le temps, malheureusement, de faire une vidéo bien montée et tout, comme je l'avais fait l'an dernier et l'année d'avant, puisque à chaque Pokémon Present, je fais une vidéo dédiée dans laquelle je résume tout ce qui s'est dit et que je donne aussi mon avis. Comme c'est le tout premier live que je fais pour ce type d'événement, je pense simplement que dimanche, je mettrai cette vidéo en rediff. Voilà. Je pense que ça me semble un bon moyen de faire. Je vais évidemment la chapitrer, parce que comme à chaque fois on va avoir des annonces de jeux différentes, ben, je la chapitrerai en fonction des jeux qui auront été abordés. Mais voilà, j'ai sans doute pas le temps, parce que je suis pris à droite à gauche, de faire une vidéo hyper montée. C'est pas bien grave. Ça va nous permettre de partager ça ensemble, et puis comme ça, dimanche, il y aura directement la rediff, le replay. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Oui, donc on va faire un petit test son, parce que j'ai envie que ça se passe bien et que tout le monde entende bien. Oui, dans 365 jours, ça fera 30 ans. Absolument, Dino. J'ai hâte. Bon, on n'y est pas encore, hein, c'est dans un an.
Mais j'ai hâte. Fatigué parce qu'il y avait pas mal de choses à mettre à l'abri et renforcer la sécurité, c'est ça. Ouais, c'est ça, Joachim, je comprends. Encore une fois, plein de force à toi. Tiens-nous au courant. Rappelle-nous, Joachim, s'il te plaît, il est quelle heure chez toi? C'est combien? C'est plus 3, hein. Chez nous, il est 14h35, ça veut dire quoi? Chez toi, il est 17h35? Et comment ça se passe pour le moment? Est-ce que ça pleut? Est-ce que le temps est relativement clair ou dégagé? Ou est-ce que c'est très nuageux, etc. Tiens-nous au courant. En attendant, donc on va se mettre en situation avec le display. Non, c'est pas ça du tout, c'est ici. Voilà. J'ai prévu une petite déco là de toute beauté. Il est 18h, d'accord. 19h, toute la réunion sera confinement alerte rouge. D'accord, ok. Donc ça veut dire que le gros du gros, c'est dans une heure, à peu près. Bon, on croise les doigts, Joachim, on t'envoie plein de force, et évidemment, ben, tiens-nous au courant. Cela va de soi. Euh, ça pleut beaucoup, orage éclair. Ok, je croise les doigts aussi pour ta connexion. Accessoirement pour ta connexion. Voilà. Et puis après pour le reste, évidemment, pour les dégâts éventuellement matériels, pour tout ce qui est véhicule, etc. et tout. Alors, il y a des choses, hein, on ne s'habitue pas. C'est malheureux, mais il y a des choses, on ne s'habitue pas. Voilà, c'est difficile de dire ça, mais c'est bien vrai. Ouais, petit test son, les gars. Vous allez me dire hein, ce que vous en pensez, si on m'entend bien ou pas. Le but, c'est effectivement déjà, un, qu'on m'entende, mais deux, c'est qu'on entende aussi les vidéos et les différentes annonces qui vont avoir lieu. Donc, si je lance ça, voilà. Là, pour information, je lance l'ancienne vidéo, hein, la vidéo trailer du Pokémon Legends ZA qui est paru il y a 11 mois, pour le coup, lors du dernier Pokémon Present. C'est juste pour faire un test son, savoir si vous entendez bien le son du jeu, ma voix, et s'il y a des choses un petit peu à rectifier. Donc dites-le moi les gars. Dites-le moi. Là, je parle en même temps. Il y a la musique du jeu derrière, la musique du trailer. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si je baisse soit le son de la vidéo, soit si j'augmente mon micro. Ou alors peut-être que mon micro est trop fort. Voilà, faites-moi un petit retour, les gars. Comme ça servira d'entraînement, entre guillemets, pour la vidéo de tout à l'heure. À savoir que je pense que je ne vais pas énormément parler. Évidemment, je vais réagir, hein, selon ce qu'on a sous les yeux. Mais j'ai envie de... C'est parfait? Ok, Dino. Bah tant mieux, merci à toi. Je pensais que le son de la vidéo couvrirait ma voix. C'est très bien, si tu me dis que c'est parfait. N'hésitez pas les gars à me dire s'il y a des petits rectifs hein, à faire. Météo France confirme, le mur du cyclone, le son ça va. Merci Joachim. Le son du cyclone tombera sur nous et des rafales de vent entre 190 et 220 km/h. La vache. Ouais, donc faut muscler son jeu quoi. Faut muscler son jeu. Alors attendez un petit peu parce que hop, ta gueule. Merci. Bien, écoutez, si ça va. Je me suis mis, donc du coup vous le voyez, je suis sur la chaîne officielle du Pokémon en français. Normalement, c'est là où il y aura la conférence, entre guillemets. Je crois qu'elle sera diffusée directement sur toutes les chaînes Pokémon officielles de chacune des langues. Donc on va pas se mettre sur la Jap, on va rester sur la française. Je vais actualiser, vous savez comment ça se passe hein, en général, si vous avez déjà suivi des Pokémon Present des années précédentes. Il y a toujours ce petit délai de latence. C'est-à-dire que la vidéo est censée être publiée à 15h, sauf que parfois c'est 15h10, enfin 15h10 secondes, 15 secondes, parfois 30 secondes. Voilà, j'actualiserai très régulièrement pour être sûr de l'avoir dans les meilleurs délais. Et évidemment, hein, je vous le mettrai plein écran, entre guillemets. Ne vous inquiétez pas. On va bien en profiter. Et c'est là qu'ils sont en retard. Alors, ne me fais pas ça, Dino. Hein. Eh, ils ont 6 mois de retard. Hein. Ils ont 6 mois de retard, les mecs. Hein. Parce qu'en août, ils n'ont rien fait. Hein. Donc, à un moment, j'ai envie de te dire, hein, voilà, le dernier Pokémon Present, c'était février 2024. En août, ils n'ont rien fait. Il y a eu les Worlds. Ils n'ont même pas profité des Worlds pour nous faire des petites annonces comme ça. Je parle même pas de Pokémon ZA. Hein. Je parle de différents trucs qui auraient pu se mettre en place. Bah, pas du tout. Donc, on va bien voir. Il reste 20 minutes. Je suis hyper hypé. Vraiment. Je suis hyper hype. En général, c'est le moment où on est vraiment hypé parce que on est à quelques minutes des révélations, entre guillemets. Alors, allez-y, les gars.
C'est quoi un petit peu vos hypothèses? On en a beaucoup parlé lors de mes lives précédents sur Pokémon Diamant étincelant. Il peut y avoir plein de choses. Est-ce que vous avez des attentes particulière? Évidemment, Pokémon ZA qui sera sans doute le truc le plus... Ah, le courant commence à couper. Ok, Joachim. Ok, bah écoute, croisons les doigts. Croisons les doigts. J'espère que ça va tenir. Plein de bonnes choses pour toi. On essaiera de pas trop s'inquiéter si jamais on ne te voit plus connecté. C'est peut-être simplement que tu n'auras plus la connexion. Ce sont des choses qui arrivent. Tu nous as déjà prévenu en cas d'intempérie. Mais je croise les doigts pour que ça puisse tenir et que tout se passe bien, évidemment. Quelles sont vos attentes? Donc Pokémon ZA, évidemment, tout le monde en parle. On ne sait pas exactement, hein, sauf si je me trompe, on ne connaît pas la date précise de sortie. On sait que c'est 2025, mais on n'a pas le jour, on n'a pas le mois. Donc moi déjà, j'attends une date, les gars. Ça va être des annonces sur ZA, Pokémon TG Pocket et Pokémon Unite. Je suis quasiment comme toi, Dino. Un peu moins Unite. Unite, il y a Ludidesk qui y joue beaucoup. Moi, j'y ai joué avant, fut un temps, et j'ai bien levé le pied. Mais si tu continues à jouer à Unite, c'est super bien. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé hein, pendant mes lives, qui est un très bon jeu. Hein. Unite que j'aime bien. Et puis qui continue à vivre. Voilà, il y a déjà un aspect compétitif. Il y a, pendant les Worlds, la compétition et le tournoi Unite, donc c'est très très bien. Et ils font des choses super. J'aime beaucoup. Dans l'ordre, Unite. Ah, donc T'es un uniter, Dino. C'est bon à savoir. TCG Pocket et ZA à la fin. Ok, je pense que si je pose la même question à Joachim, Joachim, pareil. Ton top 3, s'il te plaît. C'est quoi ton top 3? T'as envie de voir quoi? Moi, ZA en premier. Voilà, moi, je suis un pigeon. Je suis un pois chigeon hein, là-dessus, donc il n'y a pas de problème. ZA en premier. Ensuite, je dirais. Alors, est-ce qu'ils vont parler d'un remake? Ok, le fameux remake de la 5G, dont on a un petit peu parlé. ZA et un remake, ouais, j'attendais. J'en étais sûr, Joachim. On entend parler d'un jeu. Hein on entend parler d'un jeu. Je sais plus lequel. Comment il s'appelle ce jeu? Il est en un mot. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il est en un mot et apparemment, si j'ai bien compris, hein, c'est un peu flou. Un remake serait peu probable. Ouais, mais on en entend parler, Dino. On en entend parler. Bonjour, nuit. Je suis content de te voir en stream depuis le temps que je suis vos vidéos. Merci à toi. Alors, dis-moi si je prononce bien. Donc déjà, bienvenue sur ce live. Bienvenue à toi. J'espère que je prononce bien. J'ai horreur de mal prononcer les noms ou les pseudos. Est-ce que c'est bien nuit, comme la nuit, ou est-ce que c'est night en anglais, you know, parce que je suis parfaitement bilingue et ça tout le monde le sait. Un teaser de la 10G, Joachim, mais t'es fou. T'es complètement fou, t'es complètement dingue. Tu te projettes, t'es visionnaire, tu te projettes trop loin dans le temps. Un remake de la 10G, alors que la 10G, je pense, selon mes théories, ça sera l'année prochaine, 2026, pour les 30 ans de Pokémon, ça va être une dinguerie. Attendez-vous à une nouvelle évolution. J'insiste, hein. Je pense que c'est un peu tôt. Je pense. Comme la nuit. Parfait. Bienvenue à toi. Et content de te voir parmi nous. Il reste 17 minutes avant l'event. J'espère que tu vas bien. Et donc, Nuit, vas-y, donne-nous aussi tes attentes. Fais-nous une espèce de top 3. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Qu'est-ce que tu as envie qu'il nous montre? C'est quoi tes attentes? Est-ce que tu veux du ZA? Comme tout le monde. Est-ce que tu veux, comme Dino, du Unite? J'ai aussi envie de voir ce qu'ils vont proposer pour Pocket. Voir s'ils vont faire des annonces de nouvelles extensions. Un remake de la 5G, moi franchement, je serais assez hypé. J'avoue. S'ils arrivent à nous sortir Legend ZA assez rapidement, je répète, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois. S'ils arrivent à nous sortir cette année, ou début d'année prochaine, peut-être, un remake, donc soit en novembre cette année, ou peut-être en février-mars, plutôt mars-avril de l'année prochaine, un remake de la 5G. J'entends beaucoup parler de Black à droite à gauche, Pokémon Black. Et la 10G en fin d'année prochaine, en novembre, hein,
Novembre 2026. Voilà comment je vois à peu près le truc. 17 minutes 35 secondes et 2 centièmes, c'est faux. Dino, c'est faux. Parce qu'évidemment, bah, plus on parle, et plus le temps change. Arceus, c'est-à-dire, Joachim, obtention de Arceus. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas trop compris dans la phrase. J'ai du mal à suivre ton idée. Est-ce que tu veux que ce soit dans le prolongement de Legend Arceus? C'est ça que tu veux dire? Même comment? Même direction artistique? Même type de graphisme? Techniquement pareil, les missions, etc. Ils vont montrer le prochain jeu qui tournera sur la prochaine Switch avec des images non représentatives du jeu final. Mais tu en sais bien, tu travailles chez Game Freak, nuit. Même moteur graphique finalement que celui de la GameCube. Oh, tu me fais peur. Quand tu me parles de GameCube, ça fait un sacré retour en arrière. Surtout quand dans la même phrase, tu mets Switch 2 et GameCube. Ça me fait peur. La France a peur. J'espère qu'il y aura le nouveau Pokémon. Et comme c'était un troll, bah, tu m'as eu. Hein. Qu'il y aura le nouveau Pokémon. Et comme d'hab, j'attends un Pokémon MMORPG. Me porg, comme dirait l'autre. Mais je peux encore aller me brosser. Peut-être pas. Peut-être pas. Pour Pocket, il y aura une nouvelle obtention. Ouais, une extension. Pardon. Une extension. Ah, d'accord, ok. Une extension Arceus sur Pocket. Très bien, si c'est le cas, je connais un pote à qui adore Arceus et à qui ça fera plaisir puisqu'il est sur Pocket aussi. Très bien. Si c'est ça, ça serait bien. Les derniers jeux avec des graphismes pas top, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Je pense que malheureusement, Écarlate et Violet a pas mal déçu, entre guillemets. Il faut avouer que techniquement, c'était pas au point. Des problèmes de collision, des problèmes, des apparitions, des problèmes de disparition. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être pas vu, mais une des vidéos, c'est Demix, hein, c'est Demix sur la chaîne qui a fait son live sur, qui faisait ses lives sur Écarlate. Et on a fait une session multijoueur avec lui, qui est sur la chaîne, hein, qui est disponible sur la chaîne. Oh, ce délire. On était à deux. On faisait une chasse en apparition massive. Je sais plus qui on chassait. Je crois que c'était Axolotl, si je dis pas de bêtises. Vous savez, dans le terrain boueux, là, l'espèce de truc un peu chelou. Et en fait, il voit un. C'était quoi? C'est quoi la sous-évolution de Torgamore? Kellocroc. Il voit un Kellocroc chromatique. Donc, on était en multijoueur, on était tous les deux dans la même pièce. Sauf qu'on était chacun sur nos machines, puisque lui était sur son jeu, moi j'étais sur le mien. On faisait l'apparition d'Axolotl, on allait à droite, à gauche, machin. Et à un moment, il voit un Kellocroc chroma. Et pour pas que je regarde sur son écran et que je le vois, il se tourne. Il se tourne. Son personnage se tourne. Pas lui, hein, physiquement. Dans le jeu, son personnage, il tourne son personnage. Donc il axe la caméra ailleurs. Et il me dit, devine ce que j'ai trouvé. Alors moi je lui pose la question, machin, etc. Et puis au moment où il repanote sur le Kellocroc Shiny, plus rien. Voilà. L'angoisse. Donc, de gros problèmes sur Écarlate et Violet. Techniques. J'ai même l'impression qu'il y avait plus de problèmes techniques que sur épée et bouclier. J'en sais rien. Donc moi c'est pour ça que j'ai préféré Legend Arceus et j'espère que... alors déjà j'espère qu'ils vont nous montrer des images de gameplay. Parce que c'est bien les cinématiques, hein. C'est très bien. Mais je pense qu'ils vont nous donner des images de gameplay. Est-ce que quelqu'un sait, est-ce que quelqu'un connaît la durée? Est-ce que vous avez la durée les gars de la vidéo? Non, hein. On est bien d'accord. Je vais réactualiser quand même. Alors je vais me mettre face cam, c'est quand même mieux pour vous, ouais. Au lieu de ce vieil écran dégueulasse. J'actualise. Des fois qu'ils aient mis la vidéo en avance, hein. On n'est pas à l'abri, les gars. Non, il n'y a pas. Ok. Euh, Donc, ouais. Oh, le troll du Kellocroc, mais c'est truc de fou. Et puis lui, il était vert. Hein. Alors, moi, ça m'a fait rire, forcément. Et lui, il était vert parce qu'il voulait me faire la surprise, genre, allez, regarde. Tadam, le flop.
Le jeu est pensé pour les enfants. Ayant grandi avec cette licence qui est Pokémon, mais j'attends plus. Ah bon, tu as 27 ans, ok. Chaque fois, je suis déçu et je reste sur ma faim. Oui, 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 mais on s'accroche, hein. On doit être maso, hein, quelque part. On s'accroche, hein. Je sais pas pourquoi. La passion, les gars. La passion. Mais moi aussi, moi qui suis un. Enfin, j'ai 43 ans, je suis un joueur Pokémon de la première heure. J'avais la Game Boy déjà, à l'époque, avec les jeux qui sont sortis, les petites itérations là, Verfeuille. Je crois que j'ai commencé sur Verfeuille, hein. Voilà. Comme la plupart des gens qui ont commencé à cette époque-là. Et j'ai fait ensuite tous les jeux, tous les jeux, sauf Noir et Blanc. Voilà. C'est la génération que j'ai zappé, je sais pas pourquoi. Plus quelques remakes, puisque j'ai découvert la Diamant étincelant avec vous. Mais sinon, je les ai tous faits. Et c'est vrai que on constate, malgré tout, des soucis en fait. Ouais, il y a des soucis graphiques, il y a des machins, et pourtant on s'accroche parce qu'on adore la licence, parce qu'on a espoir. C'est pas pour rien qu'on est toujours hype à l'annonce d'un Pokémon Present. C'est parce qu'on a toujours espoir, les gars. Moi, j'y crois en fait, hein, qu'un jour ils vont faire une dinguerie, hein. On y croit quand ils nous ont annoncé Écarlate et Violet comme un open world. Nous, on s'est dit, ça sera la première fois qu'il y aura un vrai open world en 3D, un monde ouvert en 3D dans Écarlate et Violet. Le concept était génial. Sauf que ça a ses limites. Voilà, techniquement, euh, ça demande beaucoup, ça demande énormément de ressources. Peut-être que la Switch n'était pas faite pour ça. Peut-être que la Switch 2, si la 10G est développée sur la Switch 2, pour la Switch 2, peut-être qu'ils vont pouvoir faire un truc plus stylé en monde ouvert. Ils devraient sortir un opus plus poussé pour un public plus grand que les enfants. Ouais, je suis d'accord. Moi, je milite pour un truc un peu plus sombre, j'avoue. 20 minutes, Joachim, souvent. Tu as raison. Souvent, c'est ça, c'est ouais, 20-25 minutes. Ouais, désolé, dégoûté, Dino. Dégoûté. Lui, il était dégoûté. Moi, j'ai trouvé ça drôle, hein. Mais il a loupé son effet. Et je me souviens de sa tête, c'était Goldé. Mon premier Pokémon, c'était Omega Saphir. Et après, tu as tout joué. Ok, après, tu as pu le lâcher, Joachim. Parfait. Je milite effectivement nuit pour un Pokémon plus sombre. Il faut se dire un truc. Parce que, mine de rien, et ça, c'est mon avis personnel, hein, il y en a qui sont peut-être passés totalement à côté. Écarlate et Violet a réussi une chose. Et je trouve qu'il l'a très bien réussi. C'est dans sa narration. Parce que Écarlate et Violet, ils ont plein de problèmes, hein. Je suis le premier à le dire. Il y a plein de trucs qui vont pas. Je trouve que dans la narration, le scénario, si tu veux, mais même la narration, c'est-à-dire que la façon de raconter les choses, ils ont parlé, je spoil, hein, j'espère que tout le monde parmi vous a joué à Écarlate ou Violet, ils ont traité du harcèlement sexuel, du harcèlement scolaire, par le personnage de Pania, c'est ça, et ses différents camarades en fait qui sont avec. Et le harcèlement scolaire, je trouve, est amené de façon relativement subtile, parce qu'on l'apprend sur le tard. C'est un sujet très grave qui traverse nos sociétés actuellement. Je pense que tout le monde, parmi ceux qui sont parents, n'ont pas envie que leurs enfants subissent du harcèlement scolaire. Et euh, pour le coup, je trouvais ça subtilement amené dans un jeu pour enfants. Voilà. Je vais même dire c'est le bon point pour moi d'Écarlate et Violet. Noir et blanc, XY, j'ai jamais fait le jeu. Mauvais, pas rendu du rêve. Ah ouais, d'accord. T'avais pas vendu du rêve, ça m'étonne. Sur le lore, on est passé Arceus, dieu Pokémon, et lore de Zinzin sur Sinnoh. Ouais, ouais, ouais. Nuit, tu as fait Legend Pokémon Arceus? Et si oui, est-ce que tu as kiffé? Étonnant que tu aies pas. Alors que t'aies pas fait noir et blanc et XY, ça peut se comprendre, hein. Moi, j'ai pas fait noir et blanc. Mais le fait que ça t'a pas vendu du rêve, c'est étonnant parce que noir et blanc, j'en ai vraiment beaucoup entendu du bien, hein. Il y en a beaucoup qui considèrent que c'est des jeux totalement goldés, hein, dans la série. Encore 6 minutes, les gars. Encore 6 minutes. Donc j'espère qu'on est toujours bon. Au niveau du son, oui, on est très très bien. Ça a l'air d'aller. Hop, je me suis un petit peu décalé l'oreillette. Je réactualise, hein, les gars. On réactualise tranquillement, à base de tranquillade. Toujours rien. Alors je vais me mettre là-dessus. Je vais me mettre sur vidéo. Ah ok, hop, regardez. Incroyable. Il y a déjà le...
C'est mignon. Première dans 5 minutes. Bon, bah très bien. C'est bien fait. Très très bien. Allez, avec le petit Pika qui avance. Ok, c'est cool. Je vous mettrai ça en plein écran tout à l'heure. Pour l'instant, je reviens vers vous. Face cam, on est bien. Ils ont fait beaucoup de choses innovantes pour Legend Arceus. Ouais, ouais, vraiment. Le fait que ça se passe dans le passé, dans un environnement médiéval féodal, quoi, ça dépend comment on le voit, avec des, comment dire, je trouve, hein, un concept intéressant. Il y avait beaucoup moins de combats, il y avait plus ce concept d'arène, etc. Mais j'aimais bien, moi. Moi, j'adore ça. C'est un aspect RPG que j'aime beaucoup. Le fait de faire des missions, de les compléter, de devoir avoir les trucs 10 sur 10, 100%. J'ai beaucoup aimé. Les musiques. Les musiques de Legend Arceus, j'ai adoré. Graphiquement, j'ai adoré le style, en cel shading comme ça. Tellement plus beau pour moi que Écarlate et Violet. Noir-Blanc, c'est le meilleur jeu Pokémon que j'ai joué. Bah, tu me donnes envie, Joachim. Hein. Tu me donnes envie. Hein. S'il nous parle d'un remake, le combat change, la capture aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Les fameux Pokémon Monarques, les fameux Pokémon Baron, de bonnes idées. Je crois que c'était Joachim hein, qui nous avait dit qu'il aimait pas les Pokémon qui nous attaquent dans la nature. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. L'univers est vraiment réussi. C'est ouais, franchement, ben voilà. Donc, on est à moins de 4 minutes du début de l'event. Donc, Pokémon ZA, évidemment, on en discutait avec Joachim récemment. Est-ce qu'ils vont le mettre d'entrée de jeu? Ou est-ce qu'ils vont nous le mettre dans le cœur de la meule? Ou est-ce qu'ils vont nous le mettre à la fin, type One Morphing? Aucune idée. Ouais, apparemment, Dino, t'as raison. Hein. J'ai l'impression que tout le monde veut un remake 5G. Dino, tu l'as fait toi ou pas? Noir ou blanc? Je sais plus. S'il faut un remake comme Diamant et Perle, Dieu sait qu'il était attendu. Je pleure de rire. Ouais, ouais c'est sûr. C'est sûr. Je suis assez d'accord avec toi. On va voir, on va voir. Il y a ce fameux jeu dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure, là, qui est un peu. C'est quoi déjà comme genre? C'est pas un Musso, mais. C'est quoi déjà? Ah, mais je crois que c'est toi qui en as parlé aussi un petit peu. Mais j'avais le nom, j'ai vu la news passer sur cette espèce de jeu un peu différent, un peu comme Pokken, mais qui est pas un jeu de baston pur combat, quoi. Mais bon, on va voir. On attend plein de choses. Je pense qu'ils vont évacuer. Peut-être qu'ils vont commencer par les jeux mobiles. C'est ce qu'on disait. Hein. Ils vont commencer par les jeux mobiles. Ils vont évacuer tout ce qui est, on l'a dit, hein, Unite, Pocket, Sleep, Pokémon Go, évidemment. Euh, Pas mal de trucs comme ça. Et ensuite, ils vont, je pense, basculer sur console. Café Remix, voilà, je cherchais aussi le nom. Même si je ne sais pas si ça continue, un Pokémon Café Remix. Est-ce que ça a encore autant de succès? Je vous le disais, j'ai pas l'intention. Je vais essayer. Je vais essayer de pas beaucoup parler. Je vais parler, mais comme j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de voir aussi, donc je vous aurai ma réaction, bien évidemment. On en parlera après, hein. Une fois que le Pokémon Present sera terminé, évidemment, on va rester un petit moment. Et s'il faut se repasser quelques petits extraits de vidéo parce qu'il y a des trucs pertinents qu'on a envie de revoir, on va un peu rester ensemble. Hein. Je ne sais pas exactement hein, combien de temps je vais rester, mais on va rester ensemble. Voilà. Donc peut-être jusqu'à 16 heures. J'en sais rien. On verra ce qu'on a appris. On verra si ça vaut le coup. J'espère ne pas être déçu. Et puis bah écoutez, je croise les doigts. Hein. Je croise les doigts. Allez, on actualise encore. Et puis bon, bah, si c'est pas 15 heures et 00 et 00, ça sera 15 heures et puis quelques poignées de secondes. Et ça ira très bien. Et je vais me remettre sur... Hop. Non, pas ça. Touc. Voilà. Je préfère être sur cette page-là. Bon. Hein? On va dire 40 secondes. 40 secondes. J'espère qu'ils vont envoyer du lourd. Ça fait 1 an, je le répète, qu'ils n'ont pas communiqué. Ils sont attendus au tournant. C'est normal. C'est normal. J'espère qu'ils ont eu suffisamment de temps pour bien le développer, ce jeu. Apparemment, ils ont eu le temps. Hein. Ils ont eu le temps de bien le développer.
Donc c'est cool. Un jeu qui n'est pas fait à la va-vite, il y a des grandes chances que ce soit un jeu qui soit à la hauteur, on va dire, au moins techniquement. Et on va bien voir. Allez, on va se dire qu'il y a encore une dizaine de secondes. Encore une dizaine de secondes. J'actualise comme il se doit. La hype est au maximum. Il est 15 h, les gars. Allez, actualisation. Souvent, c'est pas de suite. Et voilà le travail. Bien, bah, j'espère aussi, Joachim. J'espère ne pas être déçu. Redites-moi, hein, confirmez-moi s'il vous plaît au niveau du son. Parce que moi j'ai l'impression, ou alors je peux baisser chez moi, vous allez me dire. J'ai l'impression que le son est fort chez moi, mais c'est juste parce que le son est fort chez moi. Si c'est bon pour vous, c'est parfait. Et en espérant ne pas trop couvrir le truc. Parce qu'il va y avoir peut-être des petites musiques sympas, enfin j'en sais rien, on va bien voir. On compte sur eux. En général, quand ils font les choses, ils savent faire les choses bien, hein, dans leurs annonces, etc. Porte-étendard pour la prochaine Switch. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Allez, le son est bon, parfait, merci Dino. 3, 2, 1, c'est parti. Il est mignon. Hello everyone. I'm Ishihara from Salut the Monsieur Pokemon Ichihara. Company. Today, February 27, is Pokemon Day. This is the date the Pokemon Red and Pokemon Green Alors. games were first released in Japan, marking the beginning of the Pokemon series. It's been 29 years since the birth of Pokemon, and we've reached this Voilà, comme ça. milestone through the support of Il n'y a plus all you les trainers mauvais around sous-titres. the world. Thanks to all of you, it's now possible to enjoy Pokemon each day. C'est vrai qu'on utilise Pokémon tous les jours. Hein. Tous les jours. We hope to keep bringing you new experiences to brighten your day-to-day lives with Pokemon. Oui, illumine notre quotidien. Illumine. In Illumine-nous. today's broadcast, we'll be sharing all the latest news about Pokemon, including our newest titles. Please enjoy the presentation. Nous aussi, on espère que ça va nous plaire. Alors, ah, ça c'est la réceptionniste, non? It's the Netflix series Ouais. Pokemon Concierge. Taking place at the Pokemon Resort on a tropical island, the story follows Haru, who is still finding her feet as a new Alors, concierge. je sais pas si vous avez Netflix, mais j'avais bien aimé. On s'était fait une soirée avec Demix et Ludidesque. Oh, c'est joli, hein. And new episodes of Pokemon Concierge are in production. They are slated Septembre for release 2025. in September Ok. 2025. What sort of Pokemon will Haru and Psyduck welcome as guests next? Take a first look at a few of the Pokemon they will meet in this motion test footage. Just look at the personality and how they Et move. je sais pas vous, hein. J'aime But beaucoup le there's style. more. For a limited time, the first 4 episodes are available to watch on Pokemon's official YouTube channel for free. Please take this chance to watch them if you haven't been able to. Oui, c'est vrai qu'ils sont sur Pokemon YouTube. Concierge. N'hésitez pas à les regarder. And we Ils sont hope sur la you chaîne look officielle. forward to the new episodes as Parce que well. c'est hyper sympa, c'est hyper mignon. Franchement, c'est top. Hello everyone, I'm Utsunomiya from the Pokemon Company. Next, we have a number of Allez. other announcements to share with you. In Pokemon Go Tour Pogo. Unova Global will take place on March 1st and March 2nd. This event can be enjoyed at no cost from anywhere in the world where Pokemon Go is available. During the event, the legendary Pokemon Donc, Kyurem cinquième and génération à Luxray l'honneur. appear in raid battles and elsewhere. Also, trainers will soon have a chance to encounter Victini and Shiny Meloetta. We'll also share promo codes for everyone to enjoy. We hope you're looking forward to the new Season 2. Profitez-en si vous êtes joueur Pogo, vous avez le code. Unite? Non. Ouh, il y a du primo. Il y a du primo, les gars. Oh, je l'avais oublié celui-là.
Je l'avais oublié, Pokémon Masters X. Je sais pas s'il y en a qui jouent à ça. Moi non, en tout cas. Oh, c'est mignon. Le fameux... Donc, vous voyez, hein, on est là bien là-dedans. Ils évacuent en fait les jeux mobiles, entre guillemets. Ce qui est peut-être pas plus mal, hein. Moi je dénigre pas. Hein. C'est très bien. Après, on y joue. Moi, j'en joue à des jeux Pokémon mobiles. Hein. Mais au moins, ça permet d'épurer et d'arriver après sur peut-être ce qui nous intéresse le plus, à savoir les jeux consoles. Il y a peut-être un signe, ouais, comme tu dis, Joachim, pour la 5G. Peut-être. Ou le méchant Darkrai. Alors, je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Ah, Pokémon Sleep. Ouais, j'en étais sûr. Pokémon Sleep, les gars. Je suis sur Pokémon Sleep, hein. Je l'ai. Très bien. Unite, Dino. Stylé, la cinématique. Remote Stadium will be returning to ranked matches. Ok. Enjoy intense battles in the unforgettable Remote Stadium. A new type of battle is also arriving, called First to 500. In it, a new feature called Eos Technology allows you to gain special effects when you score a certain number of points. Plus, look forward to an updated map, with updated wild Pokémon. Pas mal. Mise à jour de l'arène avec des nouveaux Poké. First to score 500 points. Le code cadeau, donc allez-y, hein, ceux qui jouent sur Unite, profitez-en. Et j'ai vu les trois, là, on regardera quels sont les trois nouveaux, parce que j'ai pas fait gaffe aux trois nouveaux Pokémon. Le Pocket. Est-ce qu'il y aura Arceus? Comme le disait, je crois, Joachim. Et Nuit, est-ce que tu joues à Pocket, toi? Est-ce que tu es sur Pocket? Et en tout cas, les gars, ils ont mis le budget, hein, parce que les cinématiques sont très, très belles, je trouve, hein, pour des jeux mobiles. Il y a des cartes, mais tellement belles. Ouh, Joachim! 28 février, mais lol, demain, les gars. Très bien. Et des matchs classés fin mars. Très très bien. C'est ton péché mignon? Ok. Tu nous mettras ton code ami. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi les gars? C'est beau. Ouais. Ok, les méga évolutions arrivent sur le... Alors j'ai pas compris si c'était le JCC normal ou le Pocket. J'ai pas bien suivi. C'était magnifique, hein. Superbe présentation, hein. Je me répète, ils ont mis les moyens sur les cinématiques et les machins. Passons maintenant à... Ah, Écarlate et Violet, oui, il faut pas l'oublier, hein. Il est toujours là, hein. Allez, prenez les mots de passe. Apparition massive. Ok, sur Pocket Dino, ça marche. On a des raids Terra Crystal, Miascarade, Flemigator et Palmaval. Logique, les trois starters, c'est parfait. Ah, et Nuit qui dit que c'est plutôt sur le normal. On verra s'il y a des choses plus claires. On y arrive les gars, hein, parce que là on est sur console. Hein. Là on est sur console, on y arrive. Regardons une vidéo. Je ferme ma gueule.
pas que c'est les anciens jeux sur la console virtuelle. Attendez les gars, parce qu'on voit plein de supports. C'est toutes les consoles Nintendo au fur et à mesure du temps. Eh mais ils se sont donnés à fond sur les cinématiques les gars. Est-ce que ça serait pas ce nouveau jeu dont on entend parler ? Je comprends rien les gars, je comprends rien. Donc affrontement, ok, baston, hein. À la Tekken comme je vous disais, enfin Pokken, hein, Tournament. Alors c'est stylé, hein. C'est super beau. Pokémon Champions. En développement sur Switch et iOS et Android. Ah, dis-nous en plus. Tu vas nous en dire plus? S'il te plaît. What you've just seen is the world's first glimpse of a new title, Pokemon Champions. This title will be focused on the Pokemon battles you know and love from core Pokemon games. Pokemon Champions will continue the tradition of pitting your skills against those of other trainers from around the world, but this time we're aiming for these core-style battles to Donc be ça fait enjoyed by très more Pokémon players Tournament. than ever before. Game Freak, the developer of the core games, is carrying out the planning for this project, Okay. while development is being handled by the Pokemon Works. And Pokemon Champions will be coming not only to the Nintendo Switch family of Bon, ils vont systems, pas donner d'année. but to mobile devices Ils ont dit too. sur Switch, hein, les gars. You'll be able to Ils ont choose pas dit how sur you Switch want to 2. play based on where you are. Logiquement. What's more, Logiquement. you can also connect with Pokemon Home. Salut Axel. Thanks to this Pour toi, connectivity, c'est le JCC, you won't le be JCC limited pas to Pocket, hein, using Axel. Pokemon you can partner up with in Si j'ai Pokemon bien compris. Champions. On pourra utiliser Champions et relier au Home avec Go, Violet, etc. Ok. Très bien. Très, très bien. Attendez, les gars, je regarde combien il reste. Combien il reste? Ah, mais on sait pas. Mince. Un point sur les langues disponibles dans les jeux Pokémon. What? Saludos a todos desde la nueva Salute. oficina de Pokémon en la hermosa Ol del Ciudad de Paso. México. Soy Tomás Cortijo, director regional para Latinoamérica de The Pokémon Company International. El día de hoy estoy muy feliz de anunciarles que Pokémon Champions estará disponible en español latinoamericano desde el día de su lanzamiento. De igual forma, además de los 9 idiomas que los entrenadores y entrenadoras pueden elegir, Leyendas Pokémon 7A. tendrá también la Je sais opción pas de s'il y en a parmi jugarse vous qui en parlent español espagnol, hein, je suis désolé. Esto significa que de aquí en adelante habrá 10 Ok, idiomas petit point disponibles technique. para jugar. Allez, petit point technique. Finalmente, como ya anunciamos con anterioridad, las Bon, futuras les gars, je sais pas ce que expansiones vous en pensez pour le y todos moment. los J'ai pas la durée, j'ai pas réussi à voir quelle est la durée estarán también complète de la disponibles vidéo. en español de Latinoamérica. Alors, pour l'instant, c'est plutôt pas mal comme format. On l'avait vu, hein. Ils ont épuré tout ce qui était jeu mobile avec des annonces assez sympas. Hein. Unite, Café Remix, Pokémon Go, Sleep, les principaux jeux qu'on connaît, le Pocket. Et ensuite, ils ont basculé sur console avec, on l'a vu, c'était quoi? Un petit peu de Raid Terra Cristo sur Écarlate et Violet. Là, il y a le fameux Pokémon Champions, donc j'attends d'en savoir plus, qui ressemble à, on sait pas trop, on dirait vraiment un jeu d'affrontement. Hein. Un jeu d'affrontement type Pokémon Tournament, encore une fois, mais... Et tu es un peu déçu pour le moment, Dino. On va voir. On va voir ce que ça nous réserve. En tout cas, il a hâte de se joindre à nous pour les nouvelles aventures. Et ça, c'est très très bien. À bientôt. Ah, pour finir, les gars, c'est terminé. ZA. Terminé après. Fais-nous rêver.
On est dans un style écarlate et violet, on dirait. Graphiquement. Oh, on a nos starters. Je dis rien, on en parlera après. On en parlera après. Je suis d'accord, Nuit. Je suis d'accord. Les mégas. Ok. Montrez-nous des choses. Montrez-nous des nouvelles mégas. Forcément Zygarde. Hein. ZA. Forcément Zygarde, hein, les gars. Avec le code couleur et tout. Pokemon Legends ZA is Alors. the new title of the Pokemon series. The story takes place in Lumio City, the largest city in the Kalos region. Prism Tower stands tall at the center of this city of beautiful vistas. These days, Lumios is undergoing a high-tech urban redevelopment plan to turn it into a city that Parce que people moi, c'est and ça la question Pokemon que je me pose. truly share. Tout se passe à Illumis. After you On pourra arrive pas in sortir. Lumio City to see the sights, you'll meet 3 Pokemon, one of which Oh, will elles sont become your mimi. first partner, Chikorita, Tepig, and Totodile. Est-ce qu'ils auront leur version régionale? Choose one of these Lol. Pokemon to accompany you on a new journey as you get to know Lumio City and its inhabitants. Here are some of the colorful characters you'll encounter. When you arrive in Lumios, you'll meet a new friend and ally, either Urbane or Boro Tawny. et Seti. The hotel where you'll be staying is run by AZ. You'll also meet his partner, Floette. Bon, eux, on les Lumios' connaît, hein. development is being managed by Quasartico Inc. You'll become acquainted with the company's CEO Jet and her secretary Musca. Yumi. Ah, pas mal. The different people you meet will make your time in Lumios all the richer. To help people and Pokemon coexist, the city has set up wild zones. These areas, located Voilà, les gars, throughout comment on va Lumios, pouvoir give avoir wild Pokemon du désert, habitats where they de la can montagne, thrive. du volcan, de la neige. To catch one of these wild Pokemon, aim carefully, then throw a Pokeball. If you're having a hard time catching one, have one of your Pokemon use its moves to weaken the target, making it easier to catch. Ok. Donc les Pokémon qui nous accompagnent vont nous rendre les captures utiles. This Plus game facile. offers a style of Pokemon battling not seen in previous titles. Les combats sont Each plus has dynamiques. Hein. longer or shorter reach, or different areas of Ouais, les attack. combats sont beaucoup plus dynamiques. So choose your timing and positioning carefully to gain the upper hand. Lead your partner Pokemon through battles and dodge incoming attacks. Swap Pokemon if you need to and find the right Je sens que moment Nuit, il est to blasé. unleash a move. What's more, certain Pokemon can go beyond evolution by undergoing Mega Evolution. Ok. When a trainer's Pour le moment, keystone rien de resonates bien with the nouveau. Megastone held by their Pokemon, the Pokemon will do more than just change shape. It'll unlock a new level of power, turning the tide of Là, elle est en life train de in nous its expliquer favor. c'est quoi la méga évolution. Bon, ben, pour ceux qui n'y ont jamais joué, hein, évidemment. As Lumios continues its transformation into a city that belongs to both people and Pokemon, who knows what kinds of encounters and experiences will await you. Oh, une petite cellule. Oh, ouais, vous la voyez venir, la chasse aux cellules? Pokemon Legends ZA. Coming late 2025. Mais donne-nous une date, bordel! Motisma, oui. Hein? Mais non, mais quoi? Pokemon Legends ZA is scheduled to release in late 2025. Oh là 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 là.
We hope everybody can wait just a little longer for their adventures in Lumiose City. Oui, 2. il va falloir patienter, les gars. That concludes our announcements for today. Thank you very much for watching. Merci à toi. Tu es bien élégant. Un petit one more thing? Non, hein, rien d'autre. Hein. C'est vraiment la fin de la fin. Hein. Au revoir Pikachu, si j'ai bien compris. Hein. Ouh. Alors ça va faire parler, les gars. Ça va faire... Et pas quand bien. Ça va faire parler et pas quand bien. Je regarde juste si... Ouais, on est vraiment à la fin de la fin. Donc on va pouvoir visiblement remater. Ok. Alors les gars, pour le moment, je vous récupère face cam pour avoir votre avis. Alors Dino, il est très très déçu. Joachim, je crois que c'était à peu près pareil. Déçu pour le moment, je pense que tu es hyper déçu quand même. Hein. Et la douche froide pour nuit. Oh là 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 là, déception. Ça va crier dans les coms chez Nintendo. Ouais, ça risque de grincer, ouais. Ça risque de grincer. Alors, est-ce qu'on peut dire, officiellement, est-ce qu'on peut dire qu'ils nous ont déshypés? On peut le dire, hein. Pardon, Maxence? 15h21, Maxence, qui arrive après la guerre. On vient de vivre ensemble le Pokémon Present. T'étais où? Donc je sais pas, Maxence, si tu as pu regarder un petit peu le, le Pokémon Present. C'est un sketch, en fait. C'est un sketch. J'ai pas de mots pour dire à quel point je suis déçu. Franchement, Dino, là, c'est un peu à chaud. Hein. C'est un peu à chaud. Il y a Joachim qui est en train de se dire, mais est-ce que ça va vraiment le coup de braver le cyclone pour ça? On va revoir certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a loupées. Donc on va revisionner tranquillement, à tête reposée. Maxence, j'espère que tu vas bien. Dis-nous ce que tu as vu, ou ce que... Oui, tu l'as vu à part. Dis-nous ce que t'en penses. Dis-nous ce que t'en penses, Maxence. Là, je te cache pas que... on passe pas le meilleur moment de notre vie. 1 an sans info pour ça. C'est vrai. T'attends plus rien de leur part, tu penses garder ta nostalgie, mais en fait, il va vraiment falloir se baser uniquement sur la nostalgie, vraiment. Très déçu. Ouais, c'est cool que les Pokémon ne t'attaquent plus. Je sais que ça, c'était ta hantise. C'était ta hantise. Oh, les gars. Oh, les gars. On va revoir, hein, mais... Pouh. Ouais, c'est raide, hein. C'est raide parce qu'en fait... Alors, je regarde un petit peu de mon côté. Alors, donc le Pokémon Present dure 20 minutes et 30 secondes. Donc vraiment 20 minutes et 30 secondes. Hein. Je peux vous dire que dans le chat du site officiel de Pokémon, c'est ah, c'est nul, il y a du vomi, ça va pas, il y a des coléreux, il y a des machins. Hein. Voilà. Ce qui paraît logique. Ensuite, après 1 an sans communication, comme on l'a dit, sur les 20 minutes 30, ZA c'est quoi? Je vais vous le dire. Hein. ZA c'est... Allez, les 5 dernières minutes. Voilà. ZA, ce sont les 5 dernières minutes. Je ne vous cache pas que je m'attendais à un peu mieux, à un peu plus. Voilà. Coucou Alarix. Bienvenue ici. La map a l'air vraiment pas terrible. Manque de zones à explorer à part de la vie. Bah alors, c'est un peu ça le problème en fait. Et Maxence, t'es pas fan du nouveau style de combat. Alors, on va essayer de repositionner tout ça et après on va essayer de se revisionner un petit peu les images. Il y a peut-être des choses qu'on a loupées. On va voir un petit peu. Le jeu paraît vide et grand à la fois. C'est assez étrange. Tu te souviens, hein? Vide et grand. Nuit, vide et grand. Écarlate et violet. Hein. Voilà, c'est un peu le reproche qu'on a fait Écarlate et violet. Je crois me rappeler que c'est aussi le reproche qu'on avait fait à Legend Pokémon Arceus. Je crois. Vide et grand, assez étrange, une grande map avec peu de choses à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a réellement appris? On a appris le titre ne changera pas. Legend Pokémon ZA. On sait que le ZA, visiblement, il y a un rapport avec 2 choses. D'abord, Zygarde. Et c'est vrai qu'avec le code couleur et les petites écailles, machin, les petits carreaux. Donc Zygarde, je pense, va prendre beaucoup de place dans cet opus-là.
Et ensuite, AZ, le personnage de AZ avec son Floette. Autant d'attente pour un jeu qui normalement devait être révolutionnaire. J'aimerais qu'il donne des commandes à de vrais studios. Oui, c'est vrai. C'est assez décevant. C'est assez décevant. Le titre ne changera pas, donc c'est bien, c'est officiel, c'est Pokémon Legends ZA. La date, on ne l'a pas. Fin 2025. On a les 3 starters. On va y revenir. Dino, je veux connaître ton starter. Le lore a intérêt d'être exceptionnel, ouais, je te confirme. Parce que pour le moment, il pourrait tellement faire mieux avec la licence, comme le fameux Meporg, avec une vraie évolution dans le gameplay. Je suis d'accord. Le titre, on a vite fait l'histoire. Donc ils nous ont montré des protagonistes, ils nous ont montré des personnages, ils nous ont montré des dresseurs, slash professeurs, j'en sais rien, slash chercheurs, comme dans Arceus, avec qui on va devoir échanger. Alors il y a quelques trucs positifs que j'ai décelés. Mais c'est vrai que globalement, c'est pas dingue. Sauf votre respect, mon cher monsieur, mais on s'en fout pas mal du fameux Zygarde. Tu n'aimes pas Zygarde, nuit. C'est ton droit. Bon, Zygarde, ça va, je ne le déteste pas. Ça sera Germignon pour Maxence et ça sera Kaiminus pour Dino. Nuit, je veux connaître ton starter, s'il te plaît. Joachim, pareil. Les gens qui sont là. Allez-y, filez-moi au pseudo. On va retourner sur la vidéo de l'angoisse. On va se la rediffuser pleine balle. Et après on en discute. Ou pendant on en discute. Ok, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on va essayer d'analyser. On va faire l'analyse au fur et à mesure. Déjà, ce qui saute aux yeux, j'arrête. Hein. J'arrête. S'il veut bien. Déjà, les gars, ce qui saute aux yeux, c'est que le... Je vais me mettre sur un truc plus sexy. Voilà, sur le coiffarel qui braille. On est vraiment sur un style graphique à la Écarlate et Violet. Et je pense que ça a été le tout premier point de déception. On est plusieurs à avoir adoré la DA de Arceus. Bon, là, on retourne à un truc plus moderne, entre guillemets, alors qui colle avec Illumis. Hein. Arceus était dans le passé. Là, malheureusement, enfin voilà, on est dans des temps plus modernes, entre guillemets. Donc oui, c'est cohérent, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'on sait que techniquement, ça peut créer des problèmes. Je regarde ce que vous dites en même temps. Germignon aura une évolution alternative type vol, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Kaiminus aussi pour Alarix. Meganium type spectre. Allez, ça y est, ça fait déjà des. Ça fait des pronos. Ça fait des pronos sur les types, les gars. En fait, on projette toujours ce qu'on a envie de voir. Hein. Ça va trop vite et il n'y a rien de dedans. Ouais. N'oubliez pas, les images ne sont pas tirées du jeu. À la fin, on aura un jeu. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce qu'ils nous ont montré, dans les 5 minutes qu'ils nous ont montré, il y a énormément de cinématiques. J'espérais voir du gameplay. L'idée de faire tout le jeu dans la même ville, je trouvais ça pas ouf, mais en ayant vu du gameplay, voilà. Il y a quelques phases de gameplay. On a vu notamment les combats. Je crois qu'il y a quelques phases où ça marche aussi. On va voir ça de suite. C'est parti. Donc tout ça, voilà. Là, c'est cinématique pleine balle. Hop là, attendez. Attendez. Important. Ils sont là. Ils sont beaux. On a les 3 starters. Hop, je peux m'arrêter peut-être sur une meilleure image. Voilà. Très sympa. On a Germignon, Gruicui et Kaiminus. Donc ça veut dire qu'on peut penser, comme dans Arceus, qu'ils vont en faire des déclinaisons régionales. D'accord? On est bien d'accord. Illumis, c'est grand, mais quand même. Oui, oui. Je suis d'accord avec vous, les gars. Moi, c'était une des principales préoccupations. Je me disais, ok, on sait que tout se passe dans Illumis. Normalement, c'est un jeu qui doit être grand, un jeu qui doit prendre du temps, un jeu sur lequel il y a une durée de vie très importante. Je me disais,
c'est faisable dans une ville. Une ville comme Illumis, je rappelle, hein, Illumis, c'est dans Kalos. Kalos, c'est la France. Illumis représente Paris, entre guillemets. Donc évidemment, vous baladez dans Paris, ça prend un temps fou. Se balader dans Illumis, avec tout ce que ça implique, hein, la grandeur de la ville et la verticalité de la ville. N'oubliez pas que, on l'a vu tout à l'heure, hein, on va continuer, on est sur les toits. J'espère qu'on va visiter des bâtiments. J'espère qu'on pourra monter sur le toit de l'intérieur comme de l'extérieur. Il faudra grimper, il faudra voler, j'en sais rien. Mais ils vont utiliser et la largeur et la hauteur. Voilà comment ils vont rendre le jeu impitoyable dans les missions et les quêtes. Le jeu va être blindé de quêtes. Je pense que là-dessus, ça va être très Arceus comme concept. Germignon, ça dégage. Grucui, il est nul. Caiminus, c'est d'accord. Tu devrais faire de la politique, Dino. Tu feras un très bon homme politique. Il faut que tu arrêtes d'avoir de l'attente. Le jeu est top pour un enfant de 7 ans. Sans doute que tu n'es plus la personne ciblée par cette licence. Non, tu peux pas dire ça. Je peux pas te laisser dire des choses comme ça. Pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Alors, ok, on a nos 3 starters. Alors attendez que je vous donne mon avis. Je ne suis pas aussi radical que Dino. Je ne suis pas aussi radical que Dino. J'aimerais bien me remettre sur la... Là, on les voit de dos. Voilà. Alors, moi, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. C'est vrai que je les trouve tous les 3 assez mignons. Je sais que Demix, par exemple, ça sera Caiminus à fond. Voilà. Demix, ça sera Caiminus. Personnellement, ça sera peut-être pas Caiminus. Et peut-être Gruicui. Je suis pas comme tous ceux qui pensent que le feu, c'est la vie. Hein. Parce que les Pokémon feu, moi, je trouve ça très bien. Hein. Mais il y a des Pokémon autres que je trouve très très bien. Mais c'est juste parce qu'entre Gruicui et Germignon, je pense m'orienter vers Gruicui. Mais bon, je pense qu'on verra aussi la gueule des Pokémon régionaux. Peut-être qu'ils vont nous spoiler un petit peu là-dessus. Curieux de voir le méga alligator. C'est vrai. C'est vrai qu'on est sur des Pokémon qui vont méga évoluer. Et ça va non seulement il risque d'y avoir une variante régionale, mais en plus la méga elle risque à nouveau de changer leur apparence, donc ça va être mortel. Quand tu vois les derniers jeux, tout laisse penser que les jeux sont faits pour les gosses. Oui, 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 je suis d'accord. Et je le déplore aussi. Je le déplore aussi. Alors vous voyez, il y aura de la balade, on pourra boire un café, c'est génial. Il y aura des sapereaux, et ça c'est la vie. Voilà, là c'est du gameplay. Hein. Ça c'est du gameplay les gars. C'est pas de la cinématique, donc c'est du vrai gameplay. Ce qu'on peut voir, c'est que ça rejoint un peu ce que disait Nuit. Voilà, ça c'est le gameplay. Regardez, quand on regardez ce que disait Nuit, et à juste titre, c'est grand. Donc il y aura des grandes rues, il y aura des grandes allées, c'est normal. Même les trottoirs, hein, tout ça sera grand parce que ça sera praticable, aucun problème. Mais ça fait vide. Oui, il y a quelques dresseurs. Ok, il y a quelques herbes. Je suppose que comme dans Arceus et comme dans Violet, les Pokémon seront visibles à même la map. Et donc il n'y aura pas de surprise quand on ira dans les herbes hautes. S'il n'y a pas de forme régionale, c'est la dernière fois que je joue à un jeu Poké. Ouais. C'est tristouné. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas très sexy. On peut trouver ça joli. Moi, je trouve ça joli. C'est pas extraordinaire. Hein. J'en prends pas plein la gueule. Hein. Je trouve ça joli. Mais c'est vrai que ça paraît vide. Et regardez. C'est quoi qu'on voit là sur la droite? Je sais pas si vous voyez mon pointeur de souris. Tout en haut à droite, il y a comme des raies de lumière verte. Est-ce que c'est ça? Là aussi, on le voit là au bout. Derrière le grand portail. Est-ce que c'est les fameux changements de zone? Est-ce qu'en fait, il ne va pas y avoir le cœur de la ville qui va servir de hub? Et on va traverser ces espèces de raies vertes, là, de raies de lumière verte, qui vont nous permettre de passer donc des nouvelles zones et des nouveaux biomes, surtout. Il y a tellement de potentiel dans les jeux Poké. Moi qui ai commencé sur Pokémon jaune, la magie s'est arrêtée sur Noir et Blanc 2. Ah oui, ah bah toi, Larix, d'accord. Donc toi, ça fait un moment. Ça fait un moment que t'es blasé.
Qu'il reste sur la 2D, sérieux, si c'est pour faire de la 3D non maîtrisée, je suis totalement d'accord. Ça fait râleur, mais t'as de l'attente sur une licence que tu portes dans ton cœur. Je suis d'accord avec toi. Meilleure annonce du présent, c'est le Pokémon Champions. Et encore, Maxence, j'attends d'en savoir plus. J'attends d'en savoir plus. Ok, on pourra capturer. On a vu que le petit Germignon, le petit Pokémon qui sera à côté, nous permettra de faciliter les captures, visiblement. Alors, en termes d'apport, ok, d'accord. Hein. Si ça peut rendre des captures critiques plus faciles, pourquoi pas. En tout cas, moi, ça serait bien utile en ce moment sur les chasses que je fais sur Pokémon Diamant étincelant. LOL. Ok, c'est relativement vide. Il y a quelques dresseurs, il y a des bâtiments, c'est plutôt joli. Il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Hein. Mais je vous explique pourquoi, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein. La Switch, les gars. La Switch. Sur Switch 2, on n'aurait peut-être pas ça. Alors, je suis d'accord avec vous sur une chose. Les développeurs. Voilà. Les développeurs, visiblement, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce qu'ils ne sont pas assez ambitieux? Est-ce que technologiquement, ils ne peuvent pas aller plus loin? Ils sont limités? J'en sais rien. Mais la Switch les limite. Parce que la Switch pourrait peut-être pas afficher, et pourtant on a vu sur Breath of the Wild, hein, qu'il y a quelque chose de bien à faire, mais c'est pas la même technologie graphique. Épée bouclier, ça va. Pokémon écarlate et violet était pas trop mal. Ouais, pas trop mal. Hein. Pas trop mal. La chasse au shiny est impossible. On va bien voir. En tout cas, moi qui suis très chasseur, ça va être un des aspects du jeu qui va beaucoup m'intéresser. Et j'espère qu'ils vont avoir d'autres mécaniques de chasse que les apparitions massives. On continue. Donc ça, c'est du gameplay. Là, on voit marcher. Hop, ça fait quoi? On monte en haut du toit. Bon, déjà, vous avez vu. Hein. Donc voilà comment on va accéder au toit. Ensuite, on pourra se déplacer sur les toits. Donc, il y aura une vraie verticalité. N'oubliez pas, hein, on a vu une cellule Zygarde. Hein. On n'est pas prêt, les gars. Sur les collectibles, on n'est pas prêt. Hein. Ok, on pourra... Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah, il utilise son téléphone Motisma, c'est ça? Tout ça, on l'a vu. Hop. Comment il passe d'un toit à l'autre? D'accord. Ta gueule, c'est magique. Ok, petit combat entre dresseurs. J'aime bien l'aspect urbain. Hein. Moi, il me dérange pas l'aspect urbain. On est un petit peu, on voit, au cœur d'une place. Regardons si on voit des nouveaux Pokémon ou des nouvelles formes, parce que des fois, ils aiment bien glisser des petits trucs comme ça, là. Les devs sont cons, faut pas chercher plus loin. Ah, j'irai pas jusque-là, Maxence, j'irai pas jusque-là. Attendez. Est-ce qu'on les connaît toutes, là? On a Méga Altaria, Méga Dracofeu, Méga Farampe, Méga Léviator, Méga Redracofeu, c'est l'autre version, et Méga Gardevoir. Ok, rien de nouveau sous le soleil. Ils auraient au moins pu nous montrer une nouvelle Méga. Hein. Ouais, c'est joli, c'est joli. C'est pas énorme. Ah, le petit Zygarde, j'aime bien ce plan. On va rester sur ce plan un petit moment. Le temps que je vous lise. N'oubliez pas que le jeu a 2 fois plus de temps. C'est ça. C'est ça, Nuit, t'as raison. C'est ce que je disais hein, en intro. Hein. Ils ont passé plus de temps sur ce jeu que sur les autres. Hein. Le retour de la quête des cellules. Quelle horreur. Ouais, ben oui. Alors, moi, je vais te dire, hein, moi, c'est un truc que je kiffe. Voilà. Dès qu'il faut essayer de fouiller les buissons, les bâtiments, les poubelles, les machins pour trouver la moindre merde à collectionner, je le fais. Voilà. Moi, je suis pigeon là-dessus. Moi, je vais kiffer. Tout ce qui est aspect collectible, je vais kiffer. Dans une ville comme Illumis, je sais que je vais kiffer. Bon, le reste, ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est ça, ça fait un peu Potter. Ça fait un peu Potter, mais sans balai. Je sais pas comment il fait. Avec son smartphone, je pense, avec son Moti Smart. Ça aurait été cool en 2020. Ouais, t'as raison. Hein. Ils ont quelques années de retard. Ils n'ont pas annoncé de date précise. Non, on le verra tout à l'heure à l'Arix. Fin 2025, ouais, comme dit Maxence. Ok. Donc on a bien le titre ne changera pas. Donc c'est les codes couleurs de Zygarde. Hein. Ça fait longtemps que c'est le genre de choses qu'on avait prédit, entre guillemets. Et ça fait aussi penser à AZ, du coup, le personnage qu'on va recroiser un petit peu plus loin. Et que l'on connaît déjà, pour ceux qui ont fait le jeu. Très beau personnage. J'aime beaucoup le lore de ce perso. Très triste. The story takes place in Lumio City, the largest city in the Kalos region.
Prism Tower stands tall La at tour the center of this prismatique. city of beautiful vistas. Là aussi, les gars. Hein. Alors, le côté sympa, c'est aussi de se dire que pour ceux qui ont joué à ce jeu à l'époque, qui ont fait cette génération et qui ont parcouru Kalos, et ceux qui ont parcouru Illumis, Illumis était déjà une belle ville hein, sur cette console-là. J'ai bien aimé le jeu, vraiment. Pour moi, c'était plutôt un bon jeu. C'est intéressant de redécouvrir Illumis. Vous voyez là, c'est pas pour rien que je me suis arrêté là. Les boutiques, ça a l'air mieux fait que Écarlate et Violet. Je ne sais pas si on est sur une cinématique ou si on est vraiment dans une phase de gameplay. Je vois pas le personnage, donc ça ressemble à une cinématique. Voilà. Mais c'est pas moche, avec l'espèce de verre en haut, le dôme en verre. Pourquoi pas? On peut redécouvrir Illumis et les fameux bâtiments qu'on connaît, donc la tour prismatique, hein, évidemment. Et donc, Maxence, ouais, c'est ta génération de cœur. Hein. Eh oui, c'est ta génération de cœur. Pardon. Je comprends. Tall at the center of this city of beautiful vistas. Aucun nouveau Pokémon. These days, Ça ressemble Lumiose is exactement- undergoing alors, a attendez. high-tech Bon, on va urban voir. redevelopment plan to turn Réaménagement into a city urbain. that people and Pokémon truly share. Pas de nouveau After Pokémon. you Hein. Si arrive vous en voyez un, in vous Lumiose me dites. City Hein. to see the sights, you'll meet 3 Pokémon, one of which will become your first partner: Chikorita, Tepig, and Totodile. You'll choose one of these Pokémon to Ça sent les accompany bugs you on a techniques new encore, les gars. journey as you get Je sais to pas know pourquoi, mais je Lumiose sens les City bugs and its techniques. inhabitants. Here are some of the Ok. colorful characters you'll Voilà notre boys encounter. band. When you arrive in Lumiose, you'll meet a new friend and ally. Je crois que t'as raison, Nuit. either J'ai Urbane pas vu de or légendaire. Tawny. The hotel where you'll be staying is Alors, run on by sera dans un Izzy. hôtel tenu par AZ. J'avais You'll oublié also qu'il était meet his tellement partner, grand. Floetta. Oh. Lumiose's redevelopment is being managed by Quasartico Inc. You'll become acquainted with the company's Bridget CEO et Musca. Jet and her secretary Vinny. The different people you meet will make your time in Lumiose all the richer. Attendez. Hop, hop, hop. Ils ressemblent à quoi nos héros là? Parce qu'on aura le choix entre un garçon et une fille, hein, encore je suppose. On les a vus de dos. Mais alors ça, je pense que c'est nous. Et ça, elle, ça doit être notre rival, entre guillemets. Donc ça doit être nous et notre rival. Et après, il y a l'autre version. Hop. Ça, c'est peut-être quand on choisit nous, la fille. Et ça, c'est notre rival homme. Je pense qu'à chaque fois qu'on choisit un des deux sexes, ils nous mettent le rival en sexe opposé. Voilà, systématiquement. Il vit bien à Z depuis... T'as raison. Il se met bien, la vache. Je sais pas ce qu'il mange, mais c'est plus que de la soupe, on est bien d'accord. C'est de la queue de Ramolos. C'est la queue de la Ramolos. Hein. Si ça, c'est pour les 29 ans, les 30 ans seront décevants. Non, ils peuvent pas nous faire ça dans un an. Dans un an, il y a la 10e génération. Il faut qu'ils bombardent, les mecs. Hein. Parce que là, encore une fois, attention. Tout ce qu'on est en train de dire, hein, les gars, tout ce qu'on est en train de dire, on n'a pas encore joué au jeu. Hein. D'accord? On n'a pas le jeu en main. Peut-être que le jeu en main, il aura des bonnes surprises. Peut-être que là, on effleure la surface. S'il faut, il y a plein de trucs. S'il faut, il y a des souterrains. Hein. S'il faut, on pourra aller dans les égouts. Il y aura peut-être des petits bateaux ou des machins. Hein. Je rappelle, hein, Illumis, c'est Paris. Hein, à peu de choses près. Donc, il y aura peut-être plein de choses qu'ils nous ont pas encore montrées, par manque de temps, et c'est normal. Hein. Des nouveaux Pokémon, des nouvelles versions, enfin, j'en sais rien. Des légendaires, on verra, on peut espérer. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on n'a pas joué au jeu. J'estime que là, on est déçu. Mais on peut vraiment juger un jeu que lorsqu'on commence à y jouer. Donc les premières heures, je pense qu'elles vont en dire beaucoup. Les 10-15 premières heures de jeu, elles vont en dire beaucoup. J'espère que le jeu ne mettra pas trop de temps à démarrer. Et que l'aventure va arriver assez vite. Voilà. Les fameuses zones. Alors, je ne comprends pas ces zones. Parce que, vous le voyez, apparemment, ce ne sont pas des changements de biome. On dirait qu'on est dans la même ville, c'est même la même rue, mais il y a des zones. Est-ce que c'est juste technique et ça permet à la console de se charger, donc avec un petit temps, un délai en fait de chargement? Ou est-ce que vraiment, au niveau du gameplay, ça va proposer, et de l'environnement, ça va proposer quelque chose de nouveau? Moi, je m'interroge. Je comprends pas. Et je vais même aller plus loin.
soit je vois mal, soit je ne connais pas. C'est quoi les Pokémon qu'il y a au-dessus là? Les gars, c'est quoi ces Pokémon sur les piliers? Parce que j'allais dire Osley, mais non, parce que je vois des petites ailes derrière. C'est pas Reptincelle. Bon, si vous les avez, dites-le moi. Ça me dit rien. To help people and Pokemon coexist, the city has set up wild zones. These areas, located Ok, throughout rien de Rio, nouveau. give Mascaillement, wild rien de Pokemon nouveau. habitats where they can thrive. Tac. Ouais, on verra rien de nouveau. Hein. Zone sauvage numéro 1. Ah, ok. Pokemon aim Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une partie balade et qu'il y aura les zones sauvages. Donc il y a une partie balade, urbain, etc. Et qu'à chaque fois qu'on entrera dans une zone, là, on pourra capturer des Pokémon. Ça veut dire que dans la zone urbaine, on n'aura peut-être pas la possibilité de capturer des Pokés. Et on pourra juste faire des quêtes ou des affrontements, etc. Et là, il y a un passe rouge, niveau 4, et un Sapero à côté. On dirait des osselets, lui. C'est bizarre, hein? Ces petites ailes. to catch one of these wild Pokemon. Donc les aim captures carefully, then ressemblent throw a beaucoup Pokeball. à celles d'Arceus. Ça, je vais kiffer. Ça, je vous le dis, je vais kiffer. Les captures avec le truc qui s'enregistre en haut, type Arceus, quoi. Hop, lui, il est collecté, machin. C'est tout débile, hein, c'est tout con, mais je vais kiffer. On a un petit aperçu de la map en haut à gauche, qu'on pourra peut-être dézoomer. Quand tu rentres dans une arène dans les anciennes, t'as un gars qui te dit que ton rival est déjà passé. Il est entouré de piliers avec les mêmes statues. C'est vrai. C'est vrai. Comment tu vas être hype? Il dévoile rien du tout de nouveau. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, hein, Dino. Alors, Joachim n'est plus des nôtres, apparemment. Joachim, j'espère que tu vas bien. J'espère que c'est pas un problème de cyclone ou quoi que ce soit. Je t'envoie plein de force, évidemment. Tu as raison, il n'y a rien de nouveau. Les mégas, en plus, sur les 5 minutes, elle repasse 40 secondes à nous expliquer ce que sont les mégas. Merci. Alors, je comprends hein, qu'il y ait des nouveaux joueurs, mais bon, pense aux anciens aussi. Les mégas, rien de nouveau. Les Pokémon, rien de nouveau. Les légendaires, rien de nouveau. Il y a quelques mécaniques, un peu nouvelles. If you're having a hard time catching one, have one of your Pokemon use its Donc move le fameux to Pokémon target, making it qu'on easier aura to avec catch. nous, qui va pouvoir nous faciliter les captures. Ok. This game offers a style Ça, je of pense que c'est Pokemon notre battle rival. not seen in previous titles. On va rencontrer des Tyras sauvages, level 56 en pleine ville. Je peux te dire que... Cassos, hein. Taillot, messire, hein. Taillot. Alors, Gruicui face à Kaiminus. Donc forcément, bah, c'est bien notre rival. Puisque le rival a toujours les Pokémon faibles contre les nôtres. Dis-nous tes plus et tes moins, ce que tu vois pour l'instant, je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Je vais le dire, hein, je vais le dire ce que j'en pense. Nuit, t'inquiète pas, je suis en train de vous faire un petit résumé. Je le dirai à la fin de la vidéo. Moves can have a longer Je vais te or dire ce que j'en pense. shorter or Roulade, en fait vary les some combats sont stats. plus dynamiques. Ça par exemple, Choose your je trouve ça timing and positif. positioning carefully to gain Le the upper dynamisme hand. des combats, je trouve ça plutôt positif. Par contre, il y a plein de choses à l'écran, les Lead gars. your partner Pokemon Waouh. Comment on appelle ça déjà? Comment on appelle le nom m'échappe, je crois que c'est en 3 lettres, ça commence par un T. Je sais plus. Quand tout ce qui occupe l'écran là. Regardez, on a la map en haut à gauche, on a l'œil du danger en haut, on a les différentes attaques à droite, on a en bas à droite notre choix d'attaque, amnésie, hurlement, piège de roc, on a à gauche le listing de tous nos Pokémon. Enfin, l'écran est très chargé. C'est pas très agréable hein, en termes d'ergonomie. Pas très agréable, je trouve. Je regarde en bas s'il y a des Pokémon qu'on connaît pas. Hein. On a du Mucuscule, on a du L'énergie, on a du Cabriolène. Non, on connaît tout. Hein. On connaît tout. Ok. Pas de surprise de ce côté-là. lead your partner Pokemon Niveau 10 en through début, j'en ai battles aucune and idée. dodge incoming attacks. Nemelios. Swap Pokemon if you need to and find the right moment to unleash a move. Alors, What's more, peut-être que les combats vont être un petit peu plus strat. C'est ce qu'elle avait l'air de dire. certain Pokemon can go beyond On aura evolution Kangourex. Donc en fait, il y aura undergoing quasiment toutes les générations. mega Hein. evolution. When a trainer's keystone resonates with Donc the là, elle nous keystone explique ce held qu'est une by méga the évolution. Pokemon, Lol. the Pokemon will Ouais, do more than réfléchissons just au... change shape. L'ATH. Je crois que c'est ça, ouais. Maxence, It'll t'as raison. unlock a new level of Je crois que c'est ça. power, turning the tide of battle Regardez comme c'est chargé, quoi.
Les gars, illisible sur 20, hein. Alors, moi, je veux bien, hein. Mais bon, il y aura donc toutes les générations, presque, hein. On a vu des Pokémon de la 1G, j'ai vu de la 2G. 3 et 4G, j'ai un doute, mais je pense que oui. Oui, oui, bien sûr. Je regarde en bas. Non. Il y aura toutes les évolutions. D'Eden et Sucrène, ok. Oui, n'oublions pas, on pourra aussi aller dans l'eau. Il y aura sans doute de la pêche. Bon, la base, hein, vous allez me dire, hein, rien de nouveau. Hein. Le plan d'Illumis, ok. Les fameuses cellules et tous les toits. Ça peut être gigantesque. Hein. Comme vous le voyez, ça peut être gigantesque. Hein. Ah oui, alors ça. Attendez les gars. Est-ce que vous arrivez à m'expliquer ça? Non. Le seul vrai indice, c'est ça. Confirmation de votre prochain match qualificatif. Parce qu'en général, quand ils font des petits trucs comme ça, là, à la fin, c'est pour nous teaser quelque chose d'intéressant. Une fonctionnalité, un nouveau Pokémon, enfin un truc vraiment hypant. Là, les gars, il n'y a rien de hypant. Hein. Là, le retour de la ligue, peut-être, ouais. Mais est-ce qu'en soi, c'est hyper sexy? Très franchement, hein, l'aspect combat dans un jeu qui est pas canon, c'est-à-dire qui est en dehors de la 7, la 8, la 9 et la 10G, vous comprenez ce que je veux dire, hein, une nouvelle itération comme Arceus, n'a pas de sens, puis c'est pas très sexy. Je vais être franc avec vous, hein. Moi ce genre de fonctionnalité, etc., c'est vraiment dans les jeux canons que je les attends. Dans un jeu comme un Legend, non, c'est pas ce que je recherche le plus. L'aspect combat, stratégie, c'est pas ce que je recherche le plus. Moi, c'est plutôt la collection, l'expérimentation, les captures, les progressions, voilà. Mais tout ce qui est stratégie et combat, non. Pas dans les Legends. Un tournoi pour remplacer les arènes, c'est pas impossible. Tout au long de l'histoire, il y aura des qualifs pour un tournoi. Il y a plein d'hypothèses. Peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Ok, est-ce qu'on a le titre? Quelle heure il est? 52. Allez. On va se mettre sur le titre. Je crois que je l'ai vu quelque part. Voilà. Tac. Ah, donc je l'ai loupé. Lol. Tu me fatigues. Voilà. Donc, je vais même reprendre un petit peu la main. Hop. Je reprends la main avec vous vite fait. Bon, on reviendra, là on va en parler un peu, et on va revenir après assez rapidement sur Pokémon de Champions. Vite fait, on se repassera le truc et on regardera un petit peu. Je vais rester encore quelques minutes avec vous. C'est gentil en tout cas d'être sur la chaîne et d'être avec moi pour partager tout ça. Oui, mon sentiment c'est que quelque part l'attente n'a pas été honorée. L'attente n'a pas été respectée. On avait envie. On avait vraiment envie, hein, parce que j'étais vraiment hypé. Je pense que le sentiment général c'est le même. Hein. Moi je vois vos avis. Hein. Je vois vos avis. J'ai eu la réaction sur le chat aussi sur le site officiel. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Je parle et du Pokémon Present en général et de Pokémon ZA en particulier. Merci à toi Dino. Merci à toi d'être passé. Je te souhaite une très bonne après-midi et en espérant te revoir éventuellement mardi pour la suite de Pokémon Diamant Étincelant. On aura digéré un peu. On en reparlera hein, évidemment. On va en reparler. Hein. Voilà de tout ça mardi soir. Alors, les plus. Les plus, il n'y a pas grand-chose. Le dynamisme des combats, j'en ai parlé. On n'en sait pas assez sur le lore. Donc j'attends d'en savoir plus. Ciao Dino, bonne journée à toi, bon après-midi à toi. Le plus, ça sera sans doute ce qu'on va nous demander de faire. Encore une fois, moi je suis très attiré par tout ce qui est collectible.
Là-dessus, je suis le pigeon number one. Donc je sais que ça va me plaire. Voilà, ramasser des trucs, faire progresser les pokés. Ça, c'est un truc que je kiffe. Tu as vraiment aimé. Bon stream, la joie et l'envie. Oui, 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 merci. Ah, tu dis que tu as vraiment aimé, c'est quoi? C'est mon stream ou c'est ZA? Tu me fais peur. Tu me fais peur. Puis comme tu m'as déjà trollé tout à l'heure, j'aimerais pas envie que tu me retrolles par derrière. Tu vois ce que je veux dire? Comment dire? C'est pas facile. Hein. On n'a pas encore assez, on n'a pas vu trop de phases de gameplay. 2 fois plus de temps pour une nouveauté. Tu cours avec ton Pokémon en combat. Ouais. Ouais, ouais. J'avoue. Ça fait l'edge. Hein. Ça fait l'edge. Hein. Sur les points négatifs, les graphismes. Et donc la direction artistique aussi. Voilà. Ok, merci à toi, Nuit. Je commence à saisir un petit peu. Je commence à saisir ton second degré. Oui, voilà, les graphismes et la DA, qui pour moi ne vont pas. On retombe sur des écarlates et violets. C'est dommage. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient l'intention, avec les Legends, de partir sur des choses bien différentes. De se différencier totalement de la série canon. Bon ben non, en fait. On prend les mêmes et on recommence. C'est dommage. Ça, ensuite, le fait de rester dans la même ville, je ne sais pas trop quoi en penser. S'ils arrivent à bien exploiter la ville, la largeur et les hauteurs, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais après, c'est vrai que c'est pas hyper sexy. Hein. Même les nouveaux personnages qu'on voit, oui, ils ont un look un peu stylé, mais il y avait des personnages qui avaient un look déjà stylé dans Écarlate et Violet, et pourtant, ça en a pas fait un banger. Hein. Voilà. Ouais, difficile. Difficile, difficile. Même en le digérant un peu, même dans quelques heures ou quelques jours. Alors évidemment, on va le prendre. On va le prendre. Hein. Moi, je vais le prendre. Hein. Pas que pour la chaîne, hein. Je le prendrai pour moi vraiment parce que j'ai envie de voir ce qu'il a dans le ventre, entre guillemets. Mais c'est pas super encourageant. C'est pas super encourageant. Je vais repasser sur Pokémon Champions. Je crois que c'est ça. Toc, toc, toc. Ouais, ça doit être ça. J'ai trouvé sur le Pokémon Present, j'ai trouvé leurs animations de présentation hyper stylées. Elles avaient vraiment de la gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça très très sympa. N'importe quoi, hein, toutes les annonces de jeu, hein, c'était vraiment bien mis en scène. Donc là-dessus, je pense que c'est là-dessus qu'ils ont passé le plus de temps. Hein. On a attendu 1 an, les gars. C'est pas pour ZA, hein. C'est pour les cinématiques des jeux mobiles. Je suis tellement triste. J'ai grandi avec Zelda et le jeu a grandi aussi avec maturité et une petite graphique grandiose. Usine Afrique pour Pokémon. Ouais. Tu te rends compte quand même que Pokémon, c'est la licence la plus lucrative du monde. Et en fait, je pense qu'ils se reposent sur leurs acquis. Comme ça marche. Et que les pigeons comme nous continuent d'acheter. Parce que si on boycottait, si tout le monde boycottait parce que ça nous plairait pas, peut-être à un moment, les mecs, ils réfléchiraient et ils se diraient bon, on va changer d'orientation. C'est ce qu'ils avaient fait avec Arceus. Hein. C'est pour ça qu'il a tant plu le jeu. Ils ont réussi avec Arceus. C'est un gros coup qu'ils ont fait, en fait. Là, le gros coup, c'est le gros coup derrière la nuque. Hein. Allez, Pokémon Champions. Bim. Ah non, ça c'était les ex. Ok. C'était pas mal d'ailleurs. On va voir un petit peu ce que c'est parce que c'est un peu flou, j'ai pas tout compris. Mais bref. Ah non, il y a Écarlate et Violet d'abord. Ouais, ok. On s'en fout. Allez. Parce que peut-être que ce jeu peut être intéressant. Là, encore une fois, je trouve la présentation hyper bien faite. Ça nous montre en fait toutes les fois où on s'est affronté sur toutes les itérations console depuis le début. Donc ça met l'accent sur les combats. Mais en vrai, on ne sait pas exactement à quoi va ressembler le jeu. Hein. C'est quoi? C'est du 2v2? Qu'est-ce que ça change
par rapport à Stadium. Comment il s'appelait l'autre? Colosseum? Ouais, ça n'en dévoile pas beaucoup, hein, en fait. Bon, là, c'est ouais, une récap de tous les affrontements qu'on a eu sur les différents jeux. D'accord. Alors voilà, on y est. Ça ressemble à du 2v2. Mais est-ce que c'est que un jeu de strat? Donc comme si on faisait les combats dans les jeux Pokémon, quoi, en gros. C'est quoi toutes ces gouttes? Depuis tout à l'heure, les mecs, ils transpirent. Ça veut dire quelque chose, les gars. Hein. Les gouttes de sueur, les machins, depuis le début, on voit les mecs qui transpirent. Donc il y aura les mégas. Ok. Alors voilà ce qui me fait un peu peur. Développement sur Nintendo Switch et sur iOS et Android. On sera donc sur un jeu comme Unite. Mi-console, mi-mobile. On dirait un jeu de challenge. Merci à toi Maxence. Bonne fin d'après-midi. Et à mardi si tu viens, avec plaisir. Merci à toi d'être passé. Et on en parlera mardi. Est-ce que ça va être un jeu donc comme Unite, c'est-à-dire donc mi-console, mi-mobile, uniquement sur des affrontements? Donc ça veut dire pas un grand jeu, quoi, hein, pas un grand jeu, puisque il aura une base mobile, donc on parle pas d'un jeu aventure, effectivement. Ça ressemble à un combat, en fait, qu'on peut faire sur console, en 2v2, comme quand on affronte un dresseur sur Écarlate et Violet, en fait. Bon, je sais pas. Ça me laisse perplexe. Je vois pas. Je sais plus qui dans le chat a dit que ça le hypait. J'avoue que ça me hype pas tellement. Est-ce qu'ils en parlent après? Ou ils en parlent pas vraiment? Donc tout premier aperçu d'un nouveau titre. Donc uniquement un jeu de combat, d'accord. Pokemon Champions will continue the tradition of pitting your skills against those of other trainers from around En fait, c'est ça, les gars. But this time, we're aiming for these core style battles to be enjoyed by more players than ever before. Ok, pour rendre les combats plus accessibles. Bon ben, je vous fais un résumé. Hein. Vous prenez les combats de Écarlate ou Violet, ceux qui sont en 2v2, et vous faites un jeu. Et comme on le disait avec Nuit, là, vous rendez le truc encore plus accessible. Parce que c'est un peu le problème de Pokémon aussi, c'est que Pokémon avant c'était quand même une gamme de jeux très difficile. Ou plutôt difficile. Et ça s'est beaucoup casualisé avec le temps. Et là, j'ai l'impression qu'ils veulent encore, à nouveau, simplifier les choses. Bon, ouais. Pas dingue, hein. Pas dingue. Je veux juste aller voir sur... Je sais pas s'ils ont un site officiel. Non. Non. Site officiel. Parce que souvent, des fois, sur le site officiel, on en apprend un peu plus. Pokémon Legends ZA. C'est quoi, c'est ça? Ah, tu es sur leur site, Nuit. D'accord. Alors, je sais pas si on est sur le même, pour le coup. Alors, je pense qu'il y a énormément de connexions parce que ça lag. Je pense qu'il y a énormément de gens qui essayent d'y aller, évidemment. Pas foufou, ouais.
On va rester encore ensemble une poignée de minutes. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble maintenant? Moi, je me suis ça fait 1 heure et demie. Ouais, c'est cool. 1 heure et demie, c'est bien. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire, hein. On a décortiqué au maximum. J'essaie d'actualiser parce que là, il se passe rien. Je pense qu'on a... Ah non, c'est peut-être moi. Fallait que je descende. J'en sais rien. Bon, si tu vois des dingueries, tu me le dis. En attendant, je passe avec vous face cam. Ouais. Dommage. Dommage, ils avaient l'occasion de marquer le coup, vraiment, après 1 an d'absence. Ils l'ont pas fait. C'est pas facile. C'est pas facile parce que... Ah, ça y est, j'ai des trucs qui s'affichent. Ok. Allez, je vous le remets. On va essayer de voir ça ensemble. Alors, Legend Pokémon ZA sort fin 2025, donc on n'en sait pas plus. Ça, je suppose que c'est... On n'apprend rien de plus que ce qu'ils nous ont montré. L'intrigue se déroule à Illumis, où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour faire de cette ville un lieu appartenant autant aux êtres humains qu'aux Pokémon. Comparée à l'Illumis apparue dans les jeux X et Y, celle-ci est parsemée d'une multitude d'espaces verts côtoyant des bâtiments à l'allure moderne. Donc ça veut dire que ZA se tient quelques années après 2013. En tout cas, quelques années après la période pendant laquelle on a sillonné le jeu il y a quelques années. À Illumis, les lieux fréquentés par les êtres humains, comme les galeries marchandes, les cafés, les restaurants, s'entremêlent avec des espaces naturels, tels que des berges ou des parcs verdoyants. On n'a rien vu concernant de la neige, du désert, des volcans, ou tout autre décor, tout autre biome sexy. Il y a la tour prismatique, effectivement, qui fait office de tour Eiffel. J'arrête leur moteur graphique. Oui, oui. Non, continue. De toute façon, on va charger la mule. À mon avis, ils vont s'en prendre. Hein. Des couches de merde, ils vont s'en prendre. Parce que c'est vrai que c'est pas dingue. Hein. Est-ce que si je clique dessus, je peux l'agrandir? Pas du tout. Bon. Apparemment, le truc, il travaille. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un Démolos, on voit un Altaria. Donc, il y a différents environnements. On a le Floette, le Magikarp. Ok. Donc rien d'extraordinaire. Votre aventure commence lors d'un voyage touristique. Lors de votre visite, vous séjournerez dans un vieil hôtel appelé l'hôtel Z. Imagination sur 20. Ce lieu vous servira de base pendant que vous et vos nouveaux acolytes tenterez de résoudre toutes sortes d'incidents en ville. Quand on arrive en ville, on a des intérieurs sympas. Ça, c'est stylé par exemple. Peut-être que les intérieurs seront chouettes. Les hôtels, les bâtiments, les boutiques. Les zones sauvages. Dans le cadre d'un plan de réaménagement urbain, la ville est désormais équipée de zones sauvages qui ont pour but de faciliter la cohabitation entre les êtres humains et les Pokémon. Ces zones construites grâce à une technologie de pointe offrent aux Pokémon divers lieux de vie. Dans ces zones sauvages, vous pourrez combattre des Pokémon et même les attraper avec des Pokéballs. Alors ça, grosse nouveauté aussi. Impressionnant. Nous apprenons donc qu'il y aura des Pokéballs dans ce jeu. Alors là, on regarde, tac. Bon, rien de bien nouveau, il y a du flingouste, ça fait plaisir. Faites-vous des alliés. Vous pouvez attraper les Pokémon sauvages qui vivent dans les zones ou qui vagabondent dans les villes en visant, puis en lançant une Pokéball à la Arceus. Si votre cible ne s'en échappe pas, le tour est joué, vous l'avez capturé. Certains Pokés prendront la fuite dès qu'ils vous verront. Donc restez hors de leur champ de vision ou approchez-vous. Alors, est-ce qu'ils nous attaquent? Est-ce que les Pokémon nous attaquent? C'est pas précisé. Une première dans la série principale. Ah! Dans les précédents opus, les Pokémon ne pouvaient agir qu'une fois par tour. C'est vrai. Globalement, on restait sur du tour à tour. Et on parle bien en combat dresseur, hein, et non pas en combat de capture. Les dresseurs et les dresseuses se déplaceront en temps réel durant les combats, et ces derniers pourront lancer leurs capacités lorsqu'ils en recevront l'ordre. C'est bien ce que je disais. On sera sur une mécanique de combat bien plus dynamique que ce qu'on a l'habitude de voir. En plus des affinités de type, vous devrez composer avec de nouvelles mécaniques de jeu, comme le timing, pour changer de Pokémon, le temps nécessaire pour lancer les capas, et enfin l'étendue de la zone d'effet. Ok, je vois. Je vois. C'est pour ça que c'est bien mon point fort. Hein. Les combats, ça a l'air d'être le point fort du jeu. Bon, c'est un peu con,
parce que c'est pas ce que je recherche dans un Legend, mais ça peut être sympa. Les Pokémon et les dresseurs, votre personnage. Après votre arrivée à Illumis, pour un séjour touristique, vous lierez d'amitié avec de nombreuses personnes et résoudrez divers incidents. Donc ça va être quête land. Hein. Voilà, il faut s'attendre à des quêtes secondaires, tertiaires, quaternaires. Moi, ça me va bien. Attention, moi, c'est un truc qui me plaît. Les aspects quête, principal, secondaire, etc., je kiffe. En gros joueur de RPG que j'étais, ou que je suis, je kiffe. Et c'est ce que j'ai aimé dans Arceus. Les premiers partenaires, donc ça, voilà, le choix des starters, bah, ils sont là. Ils sont là. Germignon, Gruicui et Caiminus. Ok. Pour l'instant, ils ne nous ont pas dévoilé de nouvelles formes. On verra avec leurs évolutions. Les habitants, on s'en fout. AZ, c'est pas mal, hein, c'est important, c'est un personnage qui compte dans la saga. Eux, on s'en fout pour le moment. Zygarde est composé d'une multitude d'éléments semblables à des cellules. Il peut changer de forme en fonction du nombre de ces éléments. Son cerveau est fait d'une poignée de cœurs de Zygarde, tandis que le reste de son corps est formé de nombreuses cellules. Ce Pokémon semble faire une fixation sur vous. Bon. Donc il y aura bien les 3 formes de Zygarde. Très bien. La méga évolution. Qu'est-ce qu'une méga évolution? LOL. Ok. Est-ce qu'il y a des nouveaux Poké là? Pas du tout. Hein. Méga Ténéfix, Lucario, donc tout ça on connaît. Sortie simultanée en 2025. Voilà le travail. Écoutez, bon. C'est délicat. Hein. Condoléances les gars. Hein. Condoléances pour la licence. Hein. J'ai envie de dire. J'ai été très content de partager ça avec vous. Merci de l'avoir suivi avec moi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, le Pokémon Present, j'ai bien compris que c'était pas le cas.